qui va gagner la Coupe d'Afrique 2023. Vous savez, c'est l'une des meilleures Coupes d'Afrique annoncées durant cette décennie. Franchement, très grosse Coupe d'Afrique nous a vraiment plu durant ce dernier mois. Et aujourd'hui, c'est déjà la fin. Malheureusement, on aura déjà le match de la 3ème place et bien sûr la finale qui se déroulera dimanche soir à 21h. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Très gros match qui nous attend, opposant le Nigeria à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Et bien sûr le match de la 3ème place qui reste tout aussi intéressant, opposant l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous faire mes pronostics et voir quelle équipe va gagner la Coupe d'Afrique 2024. C'est parti. Salut à tous, c'est Minou. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une vidéo tout simplement, je vais vous faire justement mes pronostics pour voir qui va gagner la Coupe d'Afrique 2024 et qui pour moi mériterait bien entendu et qui bien sûr finira 3ème bien sûr de cette Coupe d'Afrique tout simplement. Donc voilà, déjà on va commencer premièrement avec opposant le premier match qu'on va voir le 10 février à 21h, donc la veille de la finale bien sûr pour le match de la 3ème place, opposant l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo. Donc voilà, si on voit un petit peu le parcours de l'Afrique du Sud qui a vraiment été très impressionnant. D'ailleurs, personnellement de mon point de vue, je pense que la plupart des gens ne les avaient pas vus aller aussi loin dans cette Coupe d'Afrique. Franchement, ils ont été vraiment impressionnants, ils ont pris un beau visage. Franchement, ça a fait plaisir de voir une équipe comme celle-ci. Malheureusement, premier match de poule, comme vous savez, ils l'ont perdu 2-0 contre le Mali. Et c'est ce qui ont fait qu'ensuite ça a lancé leur Coupe d'Afrique victoire sans aucun problème, 4-0 contre la Namibie. Et bien sûr ce match nul, voilà, c'était pas un très beau match à voir, mais en tout cas match nul et ce qui signifie la victoire, la qualification de l'Afrique du Sud pour la suite de la compétition. Donc en soi, c'était un beau travail dès le début de Chris Bruce, leur coach, qui a été vraiment intéressant. Et bien sûr leur fameux match qui a marqué la Coupe d'Afrique, c'est cette victoire en 8ème de finale contre le Maroc, malgré le fait qu'à la fin, comme on peut le voir, voilà, Amrabat a été suspendu, etc. On sait que ce super but de Mokoena à la 95e minute, justement, histoire de crucifier le Maroc avec ce superbe coup franc marqué. Et bien sûr ce but de Makopa juste avant qui a fait que le Maroc malheureusement était en grande difficulté. C'est ce qui a fait que l'Afrique du Sud a réussi à se faire du Maroc et à gagner ce match-là sans aucun débat, sans aucun souci bien entendu. Et voilà, juste après, on a eu les matchs notamment justement, attendez si je regarde, on a eu les matchs contre le Maroc, ensuite on a eu ce tir au but, cette séance de tir au but, incroyable séance de tir au but qui a marqué l'histoire, notamment avec un superbe Ronwen Williams, le gardien de l'Afrique du Sud, qui a vraiment été impressionnant. Seulement 2-1 quand on voit le résultat. Pour quelqu'un qui n'a pas vu le match, il doit rien comprendre. 2-1, il doit se dire c'est quoi ça, mais derrière on a eu un Ronwen Williams, le gardien de l'Afrique du Sud, qui a été impressionnant avec 4 pénaltys arrêtés. Et bien sûr du côté du Cap-Vert, l'Afrique du Sud qui n'a pas été en grand aussi, ils n'ont pas été impressionnants au tir au but. On l'a vu que ça a été assez compliqué, mais heureusement ils ont réussi à marquer 2 pénaltys, contrairement au Cap-Vert qui était en grande difficulté de ce côté-là. Donc franchement félicitations à eux, très grosse séance de pénalty, même si le match en soi était assez compliqué aussi. Et quand on voit un petit peu la suite de la compétition contre le Nigeria, on voit que c'est là que malheureusement ça a été très compliqué pour eux. Malheureusement leur séance, leur compétition s'est arrêtée là aux portes de la finale, opposant le Nigeria, où cette fois-ci ça s'est encore terminé au tir au but. Malheureusement dans la toute fin du match, ils se sont encaissés un carton rouge de Kekana en défense au bord de la surface. Ça a été très compliqué pour eux, notamment un match qui s'est pas déroulé avec énormément d'occasions, notamment ce penalty marqué par Troostekong et notamment toute fin de match la légalisation de Mokoena sur penalty, notamment le fameux joueur qui a marqué le coup franc contre le Maroc. C'était un match assez compliqué, on va pas se le cacher. Et séance de tir au but, malheureusement ils étaient en manque de réussite, les Africains du Sud, c'est très compliqué. Malheureusement le gardien il a pas fait une séance comme le Cap-Vert, ça a été aussi compliqué avec des Nigériens qui savaient très bien tirer leurs pénaux. Et c'est ce qui ont fait que malheureusement l'Afrique du Sud est sortie au port de la finale la tête haute bien entendu, parce que ça reste quand même une très belle performance, notamment par rapport au Nigeria, notamment parce que le Nigeria ça reste une grosse équipe notamment. Et derrière l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui nous a montré un beau visage, notamment leur coach qui a été aussi impressionnant, Chris Bruce, qui a fait un très beau travail dans leur équipe. On savait pas que l'Afrique du Sud allait aller aussi loin. Et derrière on les retrouvera contre le Congo ce week-end, hein, samedi il me semble, ouais samedi. Et c'est là qu'on voit que potentiellement est-ce qu'ils pourraient gagner le match à la 3ème place ou pas. Donc si on voit un petit peu leur composition, déjà on aura logiquement Kekana suspendu, donc on voit un peu leur compo. Ils ont joué à 5 défenseurs, ça m'étonnerait que contre le Congo joue avec autant de défenseurs, parce qu'on sait que l'Afrique du Sud c'est une équipe qui pose le bus entre guillemets, quand on pourrait dire l'expression, où ils posent la défense avec énormément de défenseurs qui jouent sur les contre-attaques avec des Zouani, Persitao sur les ailes et même sur moi Kopa en pointe, histoire d'envoyer des ballons vers l'avant. Là c'était un peu compliqué, jouer un peu plus avec 5 défenseurs, voilà, c'était compliqué avec un défenseur à moi notamment. Donc franchement voilà, personnellement c'est pas une compo que j'apprécie forcément, c'est pas un style de jeu que j'apprécie forcément, parce que quand on sait que voilà, j'aime pas trop les équipes qui jouent avec autant de défenseurs et qui jouent seulement sur les contre-attaques, mais en tout cas ils ont réussi à tenir contre le Nigeria et c'est l'essentiel. Mais voilà, si on voit un petit peu certaines compos, notamment contre le Cap-Vert, on voit que ça c'est vraiment une vraie compo qu'on pourrait voir typique de l'Afrique du Sud, avec une compo en 4-2-3-1 qui pourrait rester intéressante. Pour moi c'est la compo qu'on pourrait voir contre le Congo, avec des joueurs en rotation, potentiellement des joueurs qui malheureusement ne doivent pas avoir du temps de jeu dans cette Coupe d'Afrique, qui auront l'occasion justement de s'exprimer dans ce match là. Et pour moi franchement ça peut rester une très bonne compo, notamment malheureusement ce qui me dérange un peu dans l'Afrique du Sud, c'est qu'ils ont vraiment des joueurs qui rataient beaucoup trop d'occasions, notamment à la 96e minute on a vu que Moudao lui là, le latéral droit,
Il a raté une superbe occasion, c'est ce qui aurait pu ramener la victoire à l'Afrique du Sud. Malheureusement, il a raté ça. Ensuite, on a des Makopa, des Zouani, des Persitao qui a raté beaucoup trop de ballons. C'est ce qui ont fait que malheureusement, ils étaient en manque de réussite. Et c'est ce qui ont fait que malheureusement, l'Afrique du Sud n'a pas réussi à se qualifier pour la suite de la compétition. Et si on se dirige un peu sur la République démocratique du Congo, donc d'ailleurs, je voulais revenir un peu sur un petit point sur le fait de leur génocide qu'ils vivent actuellement. Je suis vraiment désolée pour vous. Franchement, une grosse force aux Congolais, notamment à l'est du Congo, qui malheureusement fait un gros génocide. C'est très compliqué. Malheureusement, les médias, ils en parlent pas énormément. Franchement, c'est ça que je comprends pas forcément. Quand on voit dans le monde, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses comme ça, que ce soit en Palestine, au Yémen, en Ukraine aussi, notamment, même si on en parle beaucoup, ça. Voilà, à la République démocratique du Congo, à l'est du Congo, avec pas mal de problèmes qu'on a pu voir. Franchement, c'est vraiment, j'ai vu quelques vidéos, franchement, j'ai vraiment été dévastée, vraiment dégoûtée. Donc, grosse force à vous. J'espère que tout ira mieux d'ici les prochains jours, les prochains mois qui arrivent. Franchement, je suis vraiment dégoûtée pour vous. Grosse force à vous. Et voilà, c'est ça qu'il faut offrir, qui font nous offrir les yeux. Notamment, on l'a vu lors de l'hymne national de la République démocratique du Congo, on a vu qu'ils ont tous fait un signe, que ce soit le coach ou les joueurs, ils ont fait un signe comme quoi pour dénoncer ces violences et ce génocide. Et franchement, j'espère que les gens ouvriront les yeux et qu'ils se réveilleront un jour ou l'autre. Mais voilà, en tout cas, pour revenir sur l'aspect football, on a vu un parcours du Congo qui était quand même assez impressionnant en demi-finale. Donc voilà, les phases de poule, elles n'ont pas été très impressionnantes avec 3 matchs nuls. Et c'est là, c'est en huitième de finale qu'on a vu qu'ils ont réussi à éliminer l'Égypte. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un réel potentiel dans le Congo avec cette élimination contre l'Égypte, cette élimination sans aucun débat contre la Guinée qui reste sans doute bien sûr leur seule victoire de la compétition officielle en temps réglementaire, leur seule victoire qui est vraiment leur seul match qui nous ont impressionné, c'est le seul match où on a vraiment vu quelque chose du Congo. Et ensuite malheureusement hier soir on a vu la défaite contre la Côte d'Ivoire, on va pas se le cacher, c'était quand même très dur à voir parce que voilà, personnellement c'est le Congo, c'est une équipe que je m'étais habituée, que je m'étais attachée dans cette compétition, une équipe qui nous a vraiment surprise. Mais malheureusement hier soir ça a été assez compliqué, beaucoup de joueurs transparents comme des Bakambu, des Wissa, des Meshak qui malheureusement n'étaient pas à la hauteur. Ensuite on a eu des défenseurs, c'était un peu compliqué même s'ils ont quand même fait le taf entre guillemets comme on pourrait dire. Malheureusement Piquel, tout ça mis c'était compliqué aussi. Donc voilà, malheureusement j'étais quand même assez déçu, on va pas se le cacher. Mais en tout cas tout ce que je peux retenir du Congo, c'est qu'ils ont fait un très beau parcours. Mais en tout cas si je dois faire mes pronostics entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, personnellement au vu de la mentalité des deux équipes, je pense que le Congo aurait plus de chances de gagner ce match là, parce que pour moi le Congo, même si malheureusement ils ont perdu, enfin ils ont éliminé de la compétition, ils vont jouer seulement les matchs de la 3ème place. Pour moi ils vont droit aller chercher ce match. Pour moi ils vont faire jouer des bons joueurs dès le début, ils vont pas faire des rotations quoi. Pour moi l'Afrique du Sud ils vont faire des rotations, tester des joueurs qui ils vont quand même être un peu dégoûtés, tester des joueurs qui n'ont pas le temps de jouer dans cette compétition. Mais là pour moi le Congo se donnera à 200%, voudront justement dénoncer leur cause qui est malheureusement très mauvaise nouvelle dans leur pays. Mais en tout cas voilà, ils voudront dénoncer cette cause, montrer encore une fois qui ils sont, montrer encore une fois qu'ils veulent représenter cette cause, qui veulent voilà lutter contre les violences et lutter contre leur génocide qu'ils vivent dans leur pays. Donc pour moi le Congo gagnera ce match là potentiellement 1-0 potentiellement, avec quelques buts d'écart, 2-0 même potentiellement, parce qu'on sait que l'Afrique du Sud c'est une équipe qui manque beaucoup devant les cages, qui rate beaucoup devant les buts. C'est peut-être ce qui leur a coûté justement cette qualification en finale. Mais pour moi le Congo gagnera ce match là potentiellement 2-0 ou 1-0. En tout cas tout ce que je sais c'est que le Congo gagnera ce match là tout simplement. Et bien sûr si on se dirige vers la finale opposant le Nigeria à la Côte d'Ivoire, comme vous savez, quand on revient un petit peu on voit un superbe match, une superbe affiche qui nous attend sur le papier opposant le Nigeria. C'est une équipe qui a très peu encaissé durant cette compétition, on l'a vu, c'est vraiment une équipe solide comme on a pu le voir. Et la Côte d'Ivoire bien sûr le pays organisateur qui revient de très loin. Donc si on revient un petit peu sur les matchs de la Côte du Nigeria on a vu que c'est quand même très propre en phase de groupe, avec que des victoires, notamment 3 victoires sur 3 possibles, avec ces victoires 1-0 contre la Côte d'Ivoire. Donc on a vu que voilà, les deux équipes finalistes viennent du même groupe. On a vu, franchement, on a déjà vu une victoire du Nigeria contre la Côte d'Ivoire, mais ça c'était pas une Côte d'Ivoire qu'on a pu voir durant le reste de la compétition, avec cette victoire contre la Guinée-Bissau et bien sûr cette victoire sans aucun débat contre le Cameroun. Ensuite on a eu que des victoires du côté du Nigeria dans cette Coupe d'Afrique, avec la victoire contre l'Angola 1-0 en quart de finale qui est quand même assez galère, on va pas se cacher, seulement 1-0, alors qu'on sait au vu de leur attaque ils auraient pu marquer bien plus de buts. Et bien sûr ensuite cette qualification au port de la finale, en finale contre l'Afrique du Sud, dans cette séance de tir au but avec un gardien nigérien qui était quand même assez intéressant. Malheureusement aussi ce match nul, comme on pourrait dire, en phase de groupe contre la Guinée équatoriale, équipe qui nous avait notamment surprise en ce début de compétition. Mais voilà, en tout cas on sait que ça reste une équipe du Nigeria qui reste quand même assez impressionnante, 2 buts encaissés durant toute la compétition. Donc en soi on voit qu'ils ont une défense assez solide. Certains auraient pu se dire que le Nigeria, oui, c'est une équipe assez déséquilibrée, une équipe qui n'a pas les défenseurs qu'il faut pour aller en finale, une équipe qui n'a pas le milieu de terrain qu'il faut, et pourtant ils nous ont fait dire le contraire, ils nous ont trompé là-dessus. Et on voit encore une fois que le Nigeria ça reste une équipe vraiment composée, vraiment une équipe équilibrée qui peut prétendre aller chercher ce titre de Coupe d'Afrique.
d'Afrique, de champion d'Afrique tout simplement. Pour moi franchement ça reste une équipe très équilibrée, très intéressante, parce que quand on revient un petit peu dans leur composition, franchement elle reste vraiment très propre. On passe le cacher en 3-4-3, une équipe assez offensive justement, avec un Troost-Ekong histoire de gérer cette défense, un Bassé bien sûr, et un Nwabali, le gardien nigérien qui a fait des parades intéressantes, le gardien qui a notamment sauvé de nombreuses fois cette équipe du Nigeria. Pour moi ça reste vraiment une défense assez bonne. Ayaji potentiellement aussi, un milieu de terrain avec potentiellement des Owobi, des Aina, des Oyassi Samuel qui peuvent être très intéressants. Et bien sur l'attaque avec Lookman et Osimhen, les fameux joueurs qui marquent vraiment l'attaque, c'est les joueurs qui vraiment marquent les buts. Voilà, c'est les joueurs qui sauvent souvent le Nigeria. Franchement très bonne attaque, notamment Osimhen qui nous fait une Coupe d'Afrique de masterclass, une Coupe d'Afrique de fou furieux. Mais voilà, il fait un peu le travail de l'ombre comme on dit, il récupère des ballons, il fait un bon pressing, il fait les passes D, et derrière Lookman justement est la star entre guillemets dans l'équipe, c'est lui qui marque les buts, etc. Et pour moi cette équipe du Nigeria est vraiment très équilibrée, franchement très bonne équipe. Quand on voit le travail de Bassé, de Troost-Ekong, de Nwabali notamment, de Aina notamment sur le côté gauche qui est vraiment très intéressant aussi, Oyassi Samuel potentiellement, franchement pour moi cette équipe du Nigeria est vraiment très intéressante. Et sur le banc on a aussi des joueurs intéressants comme des Haribo, des Chukwueze, des Yenacho, des Teremofi, de grands joueurs qui aussi pourraient faire la rotation au pire des cas. Et pour moi franchement cette composition de cette équipe du Nigeria peut être très intéressante. Et bien sûr qu'on va du côté de la Côte d'Ivoire potentiellement, on voit que franchement dans les phases de groupe c'est vraiment très compliqué. On a vu voilà cette victoire contre la Guinée-Bissau, voilà assez normal on va dire entre guillemets, avec un Jean-Luc Gasset qui au début était vu comme étant un coach qui voilà qui pouvait remonter la Côte d'Ivoire justement. Et ensuite c'est là qu'on a vu la réelle désillusion avec cette défaite contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale. Et ensuite c'est là que la Côte d'Ivoire s'est complètement transformée depuis l'arrivée de Emers Faye au banc de la Côte d'Ivoire tout simplement. On a vu que la Côte d'Ivoire s'est complètement transformée, victoire contre le Sénégal, victoire contre le Mali, victoire contre le Congo et maintenant finale contre le Nigeria. C'est là qu'on a vu que la Côte d'Ivoire s'est complètement transformée, un tout autre visage de l'équipe avec d'autres compos, une autre stratégie de jeu. C'est ce qui ont fait que la Côte d'Ivoire a réussi à réussir justement. Et si on voit un petit peu leur compo contre le Congo, on voit que franchement il a fait beaucoup de choix fort Emers Faye, et c'est là qu'on a vu que franchement c'était très intéressant, notamment avec la titularisation potentiellement de Jean-Michel Seri qui a été très intéressant. Notamment aussi on avait Kosono, mais malheureusement il était suspendu sur ce match là. Malheureusement aussi il n'y a pas de très bon joueur comme Max Alain Gradel qui est titularisé, alors que malheureusement il offre pas grand chose, c'est compliqué pour lui. Mais en tout cas on sait que franchement il fait confiance à d'autres joueurs comme des Lazare Amani qui était vraiment très intéressant, très impressionnant lors du dernier match. Et pour moi franchement Emers Faye c'est ça qu'on appelle un vrai coach, c'est un coach qui justement fait confiance à certains joueurs, fait confiance à des joueurs dont on avait déjà pu voir que ce soit en club ou en équipe nationale. C'est un coach qui franchement fait les bonnes stratégies qu'il faut, joue offensif quand il faut, joue défensif quand il faut. Et c'est pour ça que pour moi la Côte d'Ivoire a vraiment toutes les capacités, tous les points qu'il faut pour gagner cette Coupe d'Afrique notamment, tout comme le Nigeria. Là ça va être très compliqué à déterminer qui va gagner cette finale, puisque voilà, d'un côté on a le Nigeria, de l'autre côté on a la Côte d'Ivoire, qui sont vraiment des équipes qui ont tout donné en ces débuts de Coupe d'Afrique. Moi je pense que déjà la Côte d'Ivoire, déjà pour dire un truc, ils ont un peu l'avantage entre guillemets du 12e homme, les supporters. Et bien sûr que voilà, on sait que le stade il sera plein, rempli, tout orange, hein. Un stade orange rempli de supporters ivoiriens ou blancs. Mais voilà, en tout cas pour moi franchement c'est ça qui pourrait être intéressant aussi, les supporters qui pourront grandement justement aider cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr je pense que les Nigériens arriveront aussi, histoire de soutenir un maximum leurs joueurs en vert. Donc voilà, pour moi ça va être un match très compliqué à déterminer, un pronostic très compliqué à déterminer. Mais pour moi potentiellement, si je dois donner mon avis final, je pense que la Côte d'Ivoire pour gagner ce match là. Je sais que le Nigeria se donnera 100%, ils ont une équipe très intéressante, le ballon d'or africain, des joueurs franchement qui seront déterminés à 200%. Mais pour la Côte d'Ivoire, ils jouent à domicile, je sais qu'ils ont une grosse pression parce que quand même ils jouent à domicile, ça fait depuis 2015 ils n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique. Peut-être 10 ans plus tard ils pourront peut-être gagner leur Coupe d'Afrique. Franchement j'ai hâte de voir ce match là, parce que voilà, ce sera sûrement un très gros match qui nous attend. Mais en tout cas pour moi la Côte d'Ivoire pourrait gagner la Coupe d'Afrique 2023, pourrait gagner ce match là justement, parce que pour moi franchement ils ont vraiment toutes les capacités qu'il faut, tous les joueurs qu'il faut. Pour moi il faudra juste mettre la stratégie, aligner les bons joueurs sur le terrain. Et potentiellement le Nigeria, pour moi ce sera vraiment quand même un match très serré, je vais pas vous le cacher, parce que pour moi le Nigeria ça reste une équipe très impressionnante, notamment avec un Osimhen, il y a Lookman qui pourront faire très mal offensivement. Donc pour moi franchement ce sera un match compliqué à déterminer, à pronostiquer notamment. Mais pour moi la Côte d'Ivoire pourrait gagner ce match là justement, parce que pour moi franchement c'est une équipe qui a tout ce qu'il faut pour gagner ce match là. Ils sont en domicile, ils ont les supporters, voilà, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné la Coupe d'Afrique, ils ont fait cette édition justement de leur pays histoire de gagner encore une fois une nouvelle Coupe d'Afrique. Et pour moi franchement si les joueurs sont déterminés à 100%, s'ils savent qu'ils jouent à domicile et qu'ils n'ont pas le choix de gagner cette Coupe d'Afrique, pour moi la Côte d'Ivoire pourrait bien sûr gagner ce match là s'ils donnent à 200%, et si bien sûr les bons joueurs sont alignés sur le terrain, la bonne stratégie. On fait confiance bien sûr à Emers Faye. Et derrière du côté du Nigeria, pour moi franchement ça jouera encore en 3-4-3, c'est une équipe
équipe qui a confiance en elle, une équipe qui a vraiment une très bonne défense. Ça va être très compliqué du côté de la Côte d'Ivoire de marquer des buts. Et derrière, Osimhen, Lookman qui peuvent être très intéressants et faire très mal à la défense ivoirienne. Donc à voir comment ça se passer. Mais pour moi, ce sera un match très serré. Au pire des cas, on va dire 3-2, 2-1. Mais en tout cas, pour moi, franchement, c'est un match avec au maximum un but d'écart ou au pire des cas, les tirs au but. Mais en tout cas, ce sera un match très serré. Mais je vois bien sûr la Côte d'Ivoire gagner cette Coupe d'Afrique et la République démocratique du Congo arriver en tant que troisième de cette compétition, tout simplement. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.